c'est est-ce que Damiba est responsable de ce qu'on lui reproche? Si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé, on a vu le cas de Blaise Compaoré qui avait été demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Un putschiste qui demande l'extradition d'un autre putschiste, ça s'inscrit dans une contradiction de légitimité. Ça pose problème de légitimité. Décision qui secoue l'Afrique de l'Ouest. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso provoque une onde de choc diplomatique. Le Togo, longtemps discret dans ce dossier, se retrouve aujourd'hui au centre des critiques régionales. Les prochains jours diront si cette coopération judiciaire apaisera ou enflammera davantage les temps. Derrière cette extradition, les enjeux dépassent une simple procédure judiciaire. Alliance politique, rapport de force avec l'AES et pressions internationales s'entremêlent. Une affaire sensible qui pourrait redessiner les équilibres dans toute la sous-région. Donc, franchement, moi, Damiba, Ibrahim Traoré, c'est blanc, bonnet, blanc. Moi, ça m'interdit. M. Damiba, Paul-Henri, a été remis aux autorités de la République de Burkina Faso le 17 janvier. C'est-à-dire, ils ont reçu une demande le 12 et déjà le 17, M. Damiba était déjà en train d'être extradé vers le Burkina Faso. Donc la procédure était tellement rapide, en l'espace de 5 jours, tout était déjà bouclé et ils les ont reçus. Cette tentative de coup d'État, l'objectif c'était d'éliminer directement le président Ibrahim Traoré avec un pistolet ou bien de miner la maison. Mais quand on dit crime tout court, ça peut rentrer dedans. Mais le communiqué ne fait pas de lien avec les événements du 3 et du 4 janvier. Nulle part le communiqué parle de coup d'État, bien que dans le contexte, c'est à cela qu'on pense, parce que le ministre, quand il parlait de coup d'État, il l'avait également désigné comme étant le commanditaire de cette tentative de coup d'État. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui était en situation d'asile au niveau du Togo pendant 2 ans. Quand vous demandez à cette personne de partir, c'est gênant pour le pays qui avait reçu la personne. Parce que dans une armée où il y a une cohésion, on ne devrait pas retrouver autant de coups d'État. C'est là qu'il faut aller chercher peut-être les causes. Pourquoi il y a tous ces éléments, alors que le Burkina est dans une situation où son armée devrait plutôt faire preuve d'une véritable cohésion pour pouvoir vaincre l'autre instabilité qui est là et qui est le terrorisme. Il doit le livrer, parce que certains ne parlaient même pas d'extradition, ils parlaient de livrer, c'était très clair dans leur expression. Il y a d'autres qui avaient également une analyse de partisans, qui sont pour Damiba, qui disaient que le Togo n'ose pas le livrer, parce qu'il n'est pas venu seul, il y a eu la CEDEAO, etc. C'est vrai qu'il y a tous ces protocoles qui rentrent en ligne de compte, mais l'extradition existe dans les textes de tous nos pays. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Damiba est responsable de ce qu'on lui reproche? Parce que s'il est responsable de ce qu'on lui reproche, mais quand on te reçoit dans un pays, que tu sois un opposant civil ou un militaire comme lui, mais il y a des conditions qu'on t'impose. Pour te dire, nous pouvons te recevoir, mais voilà dans quelles conditions on peut te recevoir. D'ailleurs, souvent même là où tu habites, tu n'as même pas la liberté de le choisir, les gens qui vont te rendre visite, etc. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Maintenant, si Damiba est allé dans le sens de ne pas respecter ces conditions, surtout si les accusations en termes de tentative de coup d'État sont vraies, Damiba met finalement le Togo dans une position inconfortable où on dit que le Togo est un soutien de l'AIS, et en même temps, à partir du Togo, on organise un coup d'État contre un pays de l'AES, le Burkina. Ça pose problème en matière de logique et en matière de cohérence. C'est pourquoi ici, il faut attendre encore que la justice burkinabé fasse son travail, qu'on ait les éléments concrets pour savoir ça a été quoi exactement le rôle du Togo dans cette affaire-là.